Comment avoir une voix grave? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient la hauteur d'une voix. Je vais vous présenter aussi les différents types de voix et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment on peut avoir une voix plus grave. Alors vous savez que dans cette chaîne YouTube, je vous transmets toute mon expertise sur la voix pour vous aider à progresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la clochette pour ne louper aucune vidéo. Allez, c'est parti, regardons qu'est-ce qui fait la hauteur d'une voix. Alors, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente lorsque je parlais des 3 étages de la voix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. Je vous expliquais donc que le 2e étage de la voix, c'était les cordes vocales, ce qu'on appelle aussi le vibrateur laryngé. Je vous expliquais que ces cordes vocales ne sont pas des cordes, mais en fait des plis vocaux, ça ressemble un petit peu à des lèvres. Et en fait, la hauteur de la voix vient des cordes vocales. C'est elle qui donne la hauteur de la voix. C'est elle qui permet aussi d'avoir des variations de hauteur de voix, comme lorsqu'on chante, lorsqu'on fait une mélodie. Alors, quels sont les différents facteurs qui peuvent agir sur la hauteur de notre voix? Eh bien, il y en a 3. Tout d'abord, il y a la longueur des cordes vocales. Au plus les cordes vocales vont être longues, au plus notre voix sera grave. Ensuite, il y a l'épaisseur des cordes vocales. Et là, on comprend bien aussi que au plus nos cordes vocales sont épaisses, au plus nous allons avoir une voix grave. Et ensuite, il y a un 3e élément qui est la tension. Si on tend beaucoup nos cordes vocales ou si on les tend peu. Et on imagine bien, comme sur une corde de guitare, au plus on tend nos cordes vocales, au plus on va avoir une voix aiguë, et au plus on les détend, au plus on va avoir une voix grave. Alors, sur lesquels des 3 éléments on peut jouer pour avoir une voix plus aiguë ou, pour notre sujet, une voix grave? Eh bien, la longueur, c'est pas possible. Nous avons des cordes vocales, c'est notre physionomie. Il faudrait faire une opération et je ne vous conseille pas. L'épaisseur, c'est la même chose. Nos cordes vocales sont telles qu'elles sont. Elles ont leur propre épaisseur et on ne peut pas la changer. Ce qu'on peut faire par contre pour faire varier la hauteur de notre voix, c'est tendre davantage nos cordes vocales ou les détendre. Alors cette tension des cordes vocales se fait par la bascule du larynx, comme on appelle. Ici, il y a ce cartilage sur lequel sont fixées les cordes vocales et ce cartilage peut basculer et en basculant, il va permettre de tendre davantage les cordes vocales ou, dans l'autre sens, de les détendre. Donc, à retenir, le seul moyen que nous avons de faire évoluer la hauteur de notre voix, c'est en agissant sur la tension des cordes vocales. Et donc, nous allons voir par la suite qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Alors, j'aimerais vous parler maintenant des différents types de voix. Vous avez sans doute entendu parler des ténors, des sopranos, des barytons. Nous avons des physionomies différentes. Comme on l'a vu précédemment, des longueurs et des épaisseurs de cordes vocales différentes. Eh bien, il y a une classification qui existe pour identifier justement les différents types de voix. Et par exemple, chez les hommes qui ont la voix la plus grave vont être des basses. Ensuite, il y aura des barytons. Et puis, les hommes qui vont avoir une voix plus aiguë seront des ténors. Il en est de même chez les femmes avec les altos, les mezzo-sopranos et les sopranos. Alors, comment faire pour avoir une voix grave? Vous avez bien compris qu'on ne peut pas jouer sur la longueur ou sur l'épaisseur des cordes vocales, mais uniquement sur la tension. Je vous invite donc, pour avoir une voix grave, à travailler l'élasticité de vos cordes vocales et à améliorer l'amplitude de votre tessiture. Qu'est-ce que la tessiture? La tessiture, c'est l'ensemble des notes que vous pouvez faire, de la plus grave à la plus aiguë. Au plus vous allez travailler la souplesse du larynx et l'élasticité de vos cordes vocales, au plus vous allez être capable de faire des notes de plus en plus aiguës et de plus en plus graves. Ceci, en plus en travaillant, comme on le verra dans d'autres vidéos, votre respiration, qui permettra aux cordes vocales de travailler dans des conditions vraiment optimales, vous allez être capable de descendre chercher des notes de plus en plus graves.
Et ensuite, dans votre expression, dans votre voix parlée, je vous invite à utiliser davantage les notes basses de votre tessiture, les notes graves de votre tessiture. Et en travaillant, comme je le disais précédemment, votre technique vocale, vous allez pouvoir faire sortir ces notes graves d'une façon puissante et belle. Mais pour finir, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vouloir avoir une voix grave? Je pense qu'en fait, le plus important, c'est d'apprivoiser sa voix, de se réconcilier avec sa voix. Ne pas oublier qu'il y a de très belles voix aiguës. Prenons les voix de soprano, par exemple. Écoutez La Reine de la Nuit, c'est un opéra absolument magnifique et ce sont des voix très très aiguës. Donc je ne crois pas qu'il faille absolument vouloir chercher à avoir une voix grave, même si je vous donne quelques conseils dans cette vidéo. Je crois que ce qui est primordial, c'est être de plus en plus à l'aise avec sa voix. Et je ferai d'ailleurs pas mal de vidéos sur ce sujet. Comment se réconcilier avec sa voix, comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation avec sa voix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Ça m'aide à valoriser mon travail. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bon travail.